Tu aimes les jeux à thématique science-fiction et tu aimes les films comme Inception, reste dans cette vidéo puisque nous allons parler du tout dernier jeu des éditions Playad Games intitulé Comanote. Allez, c'est parti! Comanote, un jeu de 2 à 4 joueurs des éditions Playad Games, tu les connais peut-être, c'est ceux qui ont fait le formidable Histoire de peluche. Ils reviennent ici avec un jeu à thématique science-fiction, toujours distribué par Asmodée en français. Ça vaut une soixantaine d'euros pour des parties avoisinant à peu près les soixantaines de minutes. Alors Comanote, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors vous allez être dans un monde où le docteur Martin, lui, a trouvé une technologie Mobius qui va permettre de sauver l'humanité. Et le petit qui à côté, c'est qu'il est tombé dans un profond coma et du coup, l'espèce humaine et l'humanité tout entière est vouée à disparaître. Et c'est là où vous allez intervenir, vous, les formidables Comanotes. Alors les Comanotes, grosso modo, ce que c'est, sont des personnes qui ont une faculté à rentrer dans la pensée des gens via une technologie. C'est un peu ce que vous avez pu trouver dans le jeu Assassin's Creed. Et vous allez rentrer dans l'esprit, bien évidemment, du docteur Martin. C'est au travers de différents mondes imaginaires du docteur Martin, ou bien encore de son passé et de sa vie qu'il a pu avoir, vous allez être confronté à ses angoisses. Attention toutefois, puisque même si le but du jeu ici va être de réussir le scénario et de réveiller le docteur Martin pour pouvoir gagner la partie, le docteur Martin, lui, durant son coma, il va vous repousser et il se repousse avec ses peurs et il va créer justement différentes monstruosités. Vous l'avez donc compris, le but ici sera de détruire les plus grandes peurs du docteur Martin tout en essayant de le garder stable puisque s'il meurt durant son coma, vous mourrez avec lui et l'humanité tout entière meurt avec vous. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Comanote, c'est parti. Alors en début de partie, chaque joueur va récupérer 2 Comanotes face cachée. Il va ensuite en choisir un parmi ceux restants. Ça va constituer son pool de départ. Bien évidemment, vous allez prendre les armements de départ qui sont liés à votre Comanote. Vous allez ensuite créer le Nexus. Le Nexus, c'est plusieurs cartes qui vont constituer les Comazones. Les Comazones, ce sont les mondes irréels et les mondes imaginaires du docteur Martin où vous allez permettre d'évoluer, à savoir vous êtes dans l'obligation de rentrer dans une Comazone pour pouvoir détruire l'entité majeure à l'intérieur et de réveiller le docteur Martin. Alors comment se passe un tour de jeu à Comanote? Chaque joueur va récupérer 5 dés au préalable. Les dés sont de différentes couleurs et vont vous montrer les différentes étapes que vous allez devoir faire. On commence avec la première étape qui est de gagner des pions de lucidité. Pions qui vont vous permettre d'effectuer des actions spéciales liées à vos Comanotes. Pour ce faire, comment on gagne des pions lucidité? Très simple, vous allez lancer un nombre incalculable de dés que vous avez en même temps ou alors individuellement pour essayer d'avoir le maximum de score. Et si vous égalez ou vous dépassez le nombre de pions lucidité que vous avez, vous en gagnez un. Et si c'est en dessous, vous gagnez rien du tout. Une fois avoir fait ceci, vous passez ensuite aux dés noirs, les dés qui vont être placés sur la face des monstres à côté de votre plateau. Ces dés vont permettre justement de ramener une capacité d'hostilité dans cette zone qui va justement vous permettre de tataner un tout petit peu. 2 capacités de dés, des dés avec des pions blancs qui vont être directement mis à l'intérieur du set de monstres et à côté de ça les dés à points rouges qui vont être mis en plus si votre Comanote est suspect à cette zone, sinon vous le remettez directement dans le sachet. C'est assez difficile comme ça. Une fois que vous avez fait ceci, il est possible de mettre l'enfant intérieur à cette zone. L'enfant intérieur à cette zone, c'est un peu le Martin enfant qui visite cette zone et qui vous regarde un peu comme ça d'un œil ébahi, comme un suricate en vous disant « mais qu'est-ce que je fais ici ?» Effectivement, si vous tirez un dé translucide vert, vous mettez directement l'enfant. S'il n'est pas possible de mettre dans la zone, vous passez directement à la phase d'action. Et la phase d'action, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des dés qui vont se retrouver à votre disposition. Les dés rouges vont vous permettre de faire des tests de force ou alors de faire des attaques à mêlée. Les dés verts vont vous permettre de faire des tests de dextérité ou alors d'attaquer à distance. Les dés rouges, les dés jaunes, parce que les dés rouges, on l'a déjà dit, les dés jaunes vont vous permettre de faire des tests de fouille pour retrouver des items. Les dés bleus pour pouvoir vous protéger et sauvegarder, vous allez voir des blessures.
Et ensuite, le dé joker et le dé violet, lui, qui se substitue à n'importe quelle couleur de dé. Bien évidemment, pour pouvoir bouger, il va falloir dépenser n'importe quelle couleur de dé, c'est totalement possible. Vous allez pouvoir aussi vous concentrer, c'est-à-dire défausser 2 dés pour récupérer un dé de couleur de votre choix dans la défausse de dés. Vous allez pouvoir aussi faire un petit focus, c'est-à-dire garder un dé, je sais pas, pour une sauvegarde d'armure plus tard, ou alors pour avoir un dé supplémentaire dès lors que vous allez tirer 5 nouveaux dés à votre prochain tour, ou alors vous pouvez très bien soutenir un de vos alliés, c'est-à-dire donner un de vos dés à l'allié justement pour qu'il ait un dé supplémentaire à son pool. Et une fois que vous avez fait vos actions, à savoir les fouilles, tawater des gens, etc., vous défaussez l'ensemble des dés et vous regardez ensuite la menace. Alors la menace, c'est ce qui va vous permettre de ramener des ennemis en jeu. S'il y a 1 ou 2 dés, rien ne se passe du coup, et s'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez 4 dés ou plus et qu'il n'y a pas d'ennemis, là, vous allez voir un petit cadran qui vous permet à chaque scénario et à chaque zone d'influer sur quelque chose. Ça peut être défausser une carte de stabilité du docteur Martin, ou alors c'est de faire rentrer directement des ennemis. S'il y a des ennemis, rien de plus simple, vous passez à la phase d'ennemis directement, et vous jouez les ennemis. Pour jouer les ennemis, encore une fois, très simple, vous prenez le dé, vous lancez le dé, il va y avoir un score attitré directement sur la fiche de votre ennemi et vous faites directement les attaques, etc. À savoir que si vous n'avez pas de sauvegarde d'armure ni de jet à faire si vous n'avez pas de dé sauvegardé. Vous perdez obligatoirement des blessures. Si vous voulez sauvegarder un dé pour pouvoir justement vous protéger, vous prenez un dé que vous avez sauvegardé, vous lancez votre dé, si vous égalez ou vous dépassez la force de frappe, rien ne se passe. Si par contre c'est en dessous, vous perdez un point et vous perdez quand même le dé. Et une fois que vous avez fait la phase d'ennemi, s'il y en a une, vous défaussez l'ensemble des dés, vous remettez ça dans votre pool et votre petit sachet noir pour justement refaire encore des pioches, des pioches, des pioches. Vous faites tout ceci jusqu'à ce qu'arrive la fin de scénario. Je le rappelle encore une fois, vous êtes mort si le docteur Martin meurt et succombe à ce coma. Vous êtes mort si tous les comanautes autour de la table sont morts. Vous êtes mort encore une fois, si un des personnages a perdu ces 3 comanautes qui vont dans les limbes. Une fois qu'un comanaute se retrouve dans les limbes, il aura affaire à un autre comanaute qui se retrouve dans les limbes et qui reviendra à son prochain tour de jeu. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se jouait ce comanaute. Nous allons passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti. Allez, on commence par les points positifs du jeu. Premier point ici positif du jeu, c'est l'univers science-fiction et surtout l'écriture en fait très romancée que j'ai pu trouver à l'intérieur, avec une dimension très adulte. Ici on parle de notions de mort, de vie, de susceptibilité, de deuil, et franchement j'étais agréablement surpris parce que dans un jeu en fait de ce jeu de société, tout bonnement, on n'a pas ce rapport en fait à la mort qui existe. Bien évidemment, quand vous allez jouer à des Dungeon Crawl, vous savez que vous allez tuer, etc. Mais là, on est dans un univers en fait très mature, mais aussi très réel. On évolue dans un coma, dans des paysages qui sont des mondes imaginaires, ou alors vous allez remonter le temps et trouver que finalement, dans l'adolescence du docteur Martin, c'était pas si reluisant, il a eu une enfance difficile. Et franchement, j'ai trouvé ça mais vraiment tout bonnement génial. Donc, un très bon point. Un autre point positif du jeu, c'est la fluidité du gameplay. En 5 minutes, vous savez jouer, vous savez aussi user de différentes stratégies avec les différents comanautes, et franchement, ça se joue vite. Il y a une mise en place qui est très rapide. Donc tout bon encore une fois. Et dernier point positif ici du jeu, c'est son aspect graphique, caractère design. Force est de constater que moi j'ai vraiment adoré les dessins que vous allez avoir à l'intérieur, les différentes zones où vous rentrez. On va passer des années 50, des années 30, on va passer au futur, on va passer à l'enfance, on va passer à quand même de la guerre, etc., du western. Donc franchement, on visite différentes zones et il y a plein de choses qui sont mises en place, couplées à ça avec une narration et puis des choses qui vont vous mettre en exergue différents événements. C'est totalement bon puisque notre campagne est rythmée par rapport à ce que vous faites et par rapport aussi au temps qui arrive et qui défile. Donc encore une fois, c'est un très bon point. Allez, on passe maintenant aux choses négatives et les choses qui fâchent. Que serait un jeu sans points négatifs? Premier point négatif ici du jeu, c'est qu'on n'a plus de figurines, on a des silhouettes en carton. Alors, ça ne me dérange pas d'avoir des silhouettes en carton, mais là, quand vous mettez la silhouette en carton, sur des petits trucs, on les voit pas forcément. Moi, j'aurais préféré limite en fait des petits tokens pour voir ça sur un plan 2D directement, vue aérien. Ça m'aurait pas dérangé. Et là, des silhouettes, franchement, moi, j'ai pas trouvé intéressant de mettre des silhouettes là-dessus, sachant que voilà, moi, en tout et pour tout, j'ai joué directement avec les silhouettes, mais pas sur leur petit socle, directement en vue d'au-dessus, mais ça tient plus dans les cases. Donc,
J'étais vraiment dégoûté de ne pas trouver vraiment des figurines comme ce qu'on a pu avoir dans Histoire de Peluche. C'est bien que c'est quand même le même prix et ça me dérange encore un peu. Un autre point négatif ici du jeu, c'est la longueur des parties. Si vous jouez à 3 et à 4 joueurs, j'ai trouvé le jeu très long. On a même trouvé le jeu en fait très long à 3 et 4 joueurs. On a fait une partie à 3, c'était un peu long. On a joué à 4, c'était vraiment très long. Par contre, à 2 joueurs, ça passe hyper bien, c'est nickel. Alors bien évidemment, est-ce que c'est nous qui avons pris énormément notre temps en disant oh, je sais pas quoi faire là-bas, attendez, machin, etc. C'est un peu compliqué. Je ne pense pas, mais c'est vraiment très long à 3 à 4 joueurs. Enfin, dernier point négatif ici du jeu, j'ai un problème avec ce genre de jeu, c'est sur la replay value. Vous arrivez dans une zone, ouais, c'est formidable et tout, vous savez qu'il n'y a pas cet événement, mais qu'est-ce qui vous arrive? Waouh, la magie opère, et si vous refaites une nouvelle zone, voilà. Il se passe plus rien parce que vous savez que faut pas aller là-bas parce que là-bas il y a un truc qui arrive. Vous savez que finalement faut peut-être pas aller voir la silhouette enfantine parce que la silhouette enfantine elle vous apporte plus de merde qu'autre chose. Vous savez que les ennemis ici vont vous faire ça. Il y a de la replay value pour moi en tout cas. Elle n'est pas tellement existante dès lors que vous savez le scénario et vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est fort dommage. Alors finalement, ce que je pense de ce Command, faut-il y aller ou pas du tout? Bon, si vous avez aimé Histoire de Peluche comme moi, j'ai vraiment aimé. J'ai été un peu déçu, je ne le cache pas, comparé à Histoire de Peluche. Pourquoi? Parce que les figurines absentes, on est quand même sur du même prix, donc faut pas tellement non plus abuser et nous prendre pour des cons. 60 € pour des silhouettes en carton, ça va quand même bien le faire. Moi, j'ai pas trop aimé aussi le board qui s'anime très mal, faut le dire, avec les silhouettes, parce que ça ne représente rien du tout. Maintenant, voilà, moi j'ai vécu une bonne expérience, c'était très fun, très cool encore une fois. Le système 2D, ça ne change pas d'Histoire de Peluche, si vous y avez joué, c'est à peu près relativement pareil. L'univers mature ici m'a beaucoup plu, la qualité d'écriture, le rapport de vie et de mort, sachant qu'à l'intérieur, on vous parle beaucoup de morts, c'est-à-dire à un moment donné, il y a des trucs qui tombent, il y a des centaines de morts, et vous dites, ah ouais, dans un jeu de plateau comme ça, on met carrément des morts partout et on vous dit que c'est la désolation. Moi, j'ai trouvé ça fantastique, une autre appréhension de la mort, d'un univers mature, un univers entre guillemets réel, etc., des cataclysmes qui pourraient se dérouler. Donc ça, j'ai vraiment apprécié ça dans le jeu. Maintenant, est-ce que je le recommande si vous avez vraiment aimé Histoire de Peluche et que vous voulez prolonger votre expérience avec un jeu science-fiction mature, etc. Je pense que vous pouvez y aller. Maintenant, le hic, gardez-le en tête. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment freiné. C'est 60 €. S'il n'y a pas de figurines, c'est des silhouettes en carton, on a des cartes, on n'a pas de plateau de jeu, on n'a qu'un livre qui nous permet de support. Moi, je trouve ça quand même très cher. 45 €, ouais, ça aurait pu le faire sans grand problème. Maintenant, 60 €, le même prix qu'Histoire de Peluche, où on avait de formidables figurines. Ça me fait un peu grincer les dents. Donc à vous de voir, si vous avez vraiment aimé Histoire de Peluche, vous voulez prolonger, allez-y. C'est pas un mauvais jeu, encore une fois, c'est pas ce que je dis juste que c'est très salé par rapport à ce que c'est. Maintenant, si vous voulez vraiment vous mettre dans le bain et que cette vidéo vous a permis de voir que c'était un jeu fait pour vous, allez-y, vous pouvez foncer. C'est pas un mauvais jeu, c'est 60 €, ça reste cher, mais c'est quand même une bonne expérience que vous allez vivre à l'intérieur, sachant qu'il y a quand même une bonne dizaine de Comazones à visiter. Donc voilà, il n'y a pas non plus, il n'y a pas mort d'homme et c'est pas non plus du vol entre guillemets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir. Vous savez qu'il y a maintenant le Tipeee pour la chaîne. Si vous voulez vraiment m'aider justement à acheter d'autres matériels, à rendre encore une fois une qualité plus optimale dans cette vidéo. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Mettez ce que vous voulez, 1 €, 10, 15, 50 centimes. Non, 50 centimes, c'est pas possible. Mettez 1 €, ça me fera plaisir. Ou alors vous n'êtes pas obligé. Mettez des likes, ça me fera aussi plaisir. Commentez, ça me fera aussi plaisir. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi qu'Instagram. Et d'ici là, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, jouez bien, des bisous partout. Ciao, ciao.